deviennent de plus en plus nombreux. Et ces rassemblements, organisés à la base par Florian Philippot, rassemblent aujourd'hui bien au-delà des patriotes, des sympathisants, même des personnes politisées. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent toutes les semaines, c'est la première fois que je venais à une manifestation. Et bien pour toutes ces personnes pour qui c'est la première fois aujourd'hui, on peut les applaudir, bravo à eux. Cette semaine, je vois que beaucoup d'entre vous ont joué le jeu. En plus des casseroles, on fait le choix de ramener des cloches et surtout des drapeaux. J'aimerais demander à toutes les personnes qui ont des drapeaux ou des pancartes de les soulever, de les agiter s'il vous plaît. Et on peut les applaudir. Et on peut applaudir les drapeaux des musiciens qui sont leurs instruments. Toute particulière aux musiciens, tous nos musiciens, mais en particulier à Boc, qui est là pour la 5e fois, je crois. 5e fois qu'il est là depuis le début. Bravo à lui. Il contribue à l'art de ces manifestations. La police avec nous. 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 Un certain nombre d'entre vous ont scandé ce slogan que nous avons l'habitude de dire ici, la police avec nous, effectivement. Puisque j'ai un petit secret à vous conter, une fois de plus. Vous m'entendez ou pas? Levez la main ceux qui n'entendent pas très bien. On entend bien. Un petit secret pour vous. Lorsque nous prenons la parole, nous rappelons les gestes sanitaires. Il y a les policiers qui sont là autour, qui à chaque rassemblement viennent nous voir en nous disant que ces règles, ça leur convient pas. Ils ne se sont pas engagés dans la police pour faire ça. Être policier, c'est un métier noble, un métier qui protège la population et qui est indispensable à une vie en société. Et cette utilisation par les préfets, par le ministère de l'Intérieur, par Macron, par Castex, de leur demander, plutôt que de lutter contre la criminalité, de mettre des amendes aux pauvres citoyens qui n'ont rien demandé que d'être en famille, de sortir et d'exercer leur droit de citoyen, d'être en liberté, ça ne leur plaît pas. Donc on peut leur dire que nous sommes conscients de tout ça, nous sommes conscients de ces ordres iniques, et oui, la police, avec nous, en tout cas nous sommes avec eux. Je vois que de plus en plus de personnes ont ramené des drapeaux, des pancartes, etc. Et vous le voyez également, notre banderole, qui est aussi notre mot d'ordre, notre slogan, que nous allons scander en chœur. Liberté, 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 liberté. Ce rassemblement pour la liberté, aujourd'hui pour la 23e semaine, prennent en importance, prennent de l'ampleur, parce que la grogne, le refus et la volonté de résistance des Français contre ces mesures de destruction de liberté, elle est croissante, elle est de plus en plus forte, et donc dans le peuple français se lève une résistance.
Je tiens également à vous faire remarquer et à vous faire admirer tous les bénévoles, qu'ils soient musiciens, qu'ils soient techniciens, qu'ils soient au niveau de la boutique, des adhésions, qu'ils soient les organisateurs comme Dominique Bourse-Provence qui organise les manifestations depuis le 23, depuis la 23e fois. Et également féliciter puisque ces rassemblements sont nationaux, ils ne sont pas seulement parisiens, vous le savez, et ces rassemblements toutes les semaines ont lieu dans une quinzaine de villes en France. Bravo à les patriotes de toute la France, de métropole et d'outre-mer qui se lèvent pour la paix. Alors, Dominique, mon cher Dominique, a, comme vous le savez, toutes les semaines, le rituel, depuis la première ou la deuxième semaine, du drapeau. Depuis la première semaine, c'est un très beau rituel, on en est très content. Vous pouvez applaudir ce rituel. Il y a un autre rituel depuis un certain nombre de semaines. Les plus assidus d'entre vous le connaissent. Il s'agit du réveil du blaireau. Puisque un certain Olivier V, blaireau de son état, a l'habitude de faire la sieste le samedi après-midi, le dimanche après-midi. Quand il ne parle pas à Jean Castex, à Emmanuel Macron ou au lobby, il fait la sieste parce que vous comprenez, ça fatigue. Et donc, il faut le réveiller. C'est bon pour son transit intestinal, c'est bon pour son métabolisme. Et pour le réveiller, il y a une formule magique. C'est de lui dire que malgré leurs intimidations, malgré leurs amendes, malgré leurs mensonges, nous sommes extrêmement heureux, nous sommes extrêmement confiants, nous avons l'espoir et surtout, la chose qu'ils essayent de nous injecter dans le corps avant tout, c'est la peur. Mais nous n'avons précisément pas peur et nous lui disons... Je viens de voir un museau bouger, je pense qu'on a réussi, bravo à vous. Alors, ce rituel du réveil du blaireau est en fait un diptyque, puisque la deuxième partie, la première partie, elle a un petit peu moustillé, etc. La deuxième partie a un autre objectif. Ce deuxième objectif, c'est qu'ils se rendent compte que blaireau qu'il soit et au gouvernement, c'est pas lui qui décide de tout. En France, le maître absolu, c'est pas le gouvernement, c'est pas le Premier ministre, c'est pas le Président de la République, le maître, le chef en France, c'est vous, ce sont les Français qui décident en France. Et précisément, le fait qu'un peuple soit libre chez lui, libre de décider, et que les gouvernants nommés ne soient que là, mandatés par le peuple, on appelle ça la souveraineté. C'est le peuple qui est souverain, qui permet, qui choisit qui prend les décisions, qui choisit qui est à l'exécutif, qui est au législatif, etc. Et nous, notre mot d'ordre sur la coronafolie, évidemment, mais plus généralement, c'est la souveraineté de la nation. Nous pouvons donc le scander en chœur. Souveraineté! 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 Nos rassemblements sont de plus en plus important. Et une chose qu'on voit depuis un certain nombre de semaines, c'est que les rangs de cette manifestation, de ces rassemblements,
compte de plus en plus de femmes. Et nous en sommes extrêmement contentes, puisque elles prennent le dessin en main et nous pouvons féliciter les femmes. Ouais, voilà. Mesdames et messieurs, on vous l'a déjà dit, la pression populaire a fait reculer dans un premier temps le sinistre passeport sanitaire que le gouvernement voulait proposer. Cet infâme passeport sanitaire, cet infâme passe, comme ils disent, qui serait là pour créer une société d'apartheid et des citoyens de seconde zone au sein même du territoire français. Cette idée-là, nous lui avons botté le cul hors de la maison. Et maintenant, on va botter le cul à Macron. Mais cette mauvaise idée, telle un lézard rampant voudrait revenir par la fenêtre, et cette fenêtre, c'est l'Union européenne. Le commissaire européen et de plus en plus de ministres, lancer le truc. J'apprécie tout particulièrement les personnes dans ce coin-là qui ont vu où je voulais en venir et qui ont lancé le truc. C'est excellent. Précisément, cette question européenne est extrêmement importante, puisque en matière d'Europe, il y a deux positions. Soit il y a la soumission, c'est-à-dire vouloir rester dans l'Union européenne, puisqu'il n'y a pas de négociation possible avec cette instance, il n'y a pas de négociation possible avec Merkel, et il n'y aura jamais de possibilité de réforme de l'Union européenne vers plus de liberté. Donc le premier choix, c'est la soumission. Et le deuxième choix, c'est la liberté, mais la liberté d'une seule manière, c'est d'envoyer balader toute cette table européenne, de demander de récupérer toutes nos libertés par une seule chose, le Frexit, qui est l'instrument de cette liberté. Toutes les personnes qui vous diront qu'il est possible de renégocier les traités, toutes les personnes qui vous diront qu'il est possible de s'arranger, etc., ce sont des menteurs. Ils disent tout cela, soit par incompétence, soit par cynisme pur et par bas calcul électoral. Et quand on regarde la situation et la construction, soi-disant construction européenne, depuis des décennies, depuis avant même que je sois né, que je suis encore mon pouce, ça a toujours été une arnaque pour les Français. Il n'est pas possible de renégocier sur ça. Les Français l'avaient dit en 2005. Nous avons dit non à cette Europe. Nous avions dit non à l'Union européenne. Ceci a été trahi par l'intégralité quasiment de la classe politique. Nous sommes pour cette liberté et si jamais il devait y avoir un nouveau référendum en France sur la question européenne, je suis absolument persuadé que les Français diraient non et ils diraient qu'ils veulent reprendre leur liberté. Que voyons-nous? Je vois au loin une pancarte jaune. C'était pas prévu. Qui est un excellent slogan. Nous pouvons féliciter la personne qui l'a mis. Est-ce que vous pouvez brandir cette pancarte, s'il vous plaît? Déconfinons nos libertés, c'est un excellent slogan.